bah oui, c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire en tournée, mais en même temps, c'est complémentaire parce que c'est aussi des périodes où quand un album sort, existe, peut être partagé avec le public, c'est aussi des périodes où justement des moments comme cela te permettent aussi de comprendre tes chansons, de les comprendre pour anticiper le moment où tu vas être sur scène au contact du public et où justement les moments où tu as pu réarranger, revisiter ou tout simplement les chanter en fait, auront été des moments gagnés pour essayer d'offrir une fois sur scène, dans des salles parfois grandes, avec beaucoup de monde, d'offrir sur scène quelque chose dans lequel tu te sens bien, des chansons que tu t'es définitivement appropriées. Parce qu'on a toujours l'impression que quand on sort un disque, on s'est approprié nos chansons, mais en fait c'est complètement faux. C'est-à-dire que on estime qu'une chanson est finie quand on a le sentiment d'avoir fini de l'écrire, de la composer et de la produire. Mais en vrai, on la connaît pas bien. C'est dans les mois et parfois même les années qui suivent qu'on l'apprivoise. Moi, il y a des chansons que j'ai véritablement rencontrées après 1 an et demi de tournée avec elles. Et donc voilà, des moments comme ça te permet d'apprivoiser tes propres chansons. Non, non, c'est une des premières fois que je fais de la musique à l'instant T, à l'instant présent, en sachant qu'au travers des caméras, elle sera partagée. Évidemment, il y a l'enthousiasme de pouvoir faire de la musique avec mes musiciens, avec mon équipe technique, de pouvoir se retrouver et de faire de la musique. Il y a un enthousiasme, donc il y a une joie. Mais en même temps, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on n'a pas l'habitude, quand on fait du live, d'imaginer que le public est présent tout en étant absent. On a l'habitude de ça quand on va faire une chanson, 2 chansons dans une émission de télé. On sait qu'au travers des caméras, on doit essayer de partager au mieux la musique qu'on est en train de faire. Mais généralement, ça se résume sur une chanson. Là, de devoir s'imaginer la présence du public, c'est un exercice très particulier. Et si on n'essaie pas de trouver des façons comme celle-ci, alors juste on n'en fait pas. Et ça, c'est insupportable parce que pour nous, ne pas faire de musique, c'est ne pas du tout respirer. Donc c'est impossible. Donc il y a une énergie qui est nouvelle et qui est intéressante, et en même temps, il faut le temps de se dire que c'est peut-être un petit peu comme ça qu'on va vivre la musique pendant quelques temps. Il y a un truc qui est super étrange, c'est que quand je suis dans une phase d'écriture et de composition, j'écoute pas de musique, je regarde pas de films, je lis pas, c'est méga étrange. Ça, je pense que c'est l'héritage de trucs que j'ai ressenti quand j'étais aux Beaux-Arts, où le trop-plein d'histoire de l'art, de matière artistique, faisait que j'avais l'impression que de toute façon ça ne servirait à rien que je fasse mon propre travail artistique parce que tout avait été déjà fait, tout était trop beau dans le passé pour qu'au présent on puisse essayer de formuler quelque chose de nouveau. Et ça m'avait vachement handicapé dans mes études aux Beaux-Arts. Et ouais, il y avait un sentiment d'imposture en fait. Et donc quand j'écris un album, je suis avec mon piano droit ou ma guitare, et je me nourris beaucoup aussi de ce qui m'entoure, mais d'une puissance très 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 simple, celle de ce qui m'entoure, de la beauté qui m'entoure, quoi. Tu vois, de la nature, des gens que je croise, des discussions que j'ai, etc. Mais je plonge pas au même moment dans des albums, etc. Ça, c'est vraiment à d'autres moments. Et là, pour le coup, dans des moments où, comme en ce moment, par exemple, où l'album existe, est terminé, tout ça, je réécoute des vinyles, des artistes que j'aime, etc. Et ça va dans tous les sens. Je pense au vinyle, mais c'est vrai que Neil Young, Johnny Cash tournent assez souvent, Miley Jackson. Et puis dans la chanson française, Christophe, Jean-Louis Murat, Francis Cabrel, William Scheller, beaucoup de hip-hop. C'est vrai que parce qu'il y a une audace et une liberté dans la production sonore, et même dans la forme de la chanson, qui a fait beaucoup de bien. Et qui a fait aussi beaucoup de bien à la production sonore de la variété française. Enfin, de la variété, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la pop, quoi. Mais j'avais pas une phobie, mais j'avais, il y a fort longtemps, sans savoir qu'un jour j'allais faire de la musique, mais je trouvais toujours un côté grosse feignasse à donner comme nom d'album le titre d'une de tes chansons. Je me dis, mais non, le titre d'une de tes chansons, c'est un fragment. Donc c'est un fragment d'une histoire. Et l'histoire, elle est racontée sur 12 chansons.
Et donc je me suis dit, bah, si un jour tu as la chance de faire la musique, tu donneras toujours un mot qui n'est pas le titre d'une des chansons du disque. Et déjà quand j'étais aux Beaux-Arts, je savais que Ersatz serait le nom de mon premier album si un jour je faisais de la musique. Et ce qui est bizarre sur celui-ci, cet album qui s'appelle Aimer, c'est que l'album était terminé, mixé, masterisé, et j'avais toujours pas choisi le nom en fait du disque. Et la situation, le confinement justement, le fait que je puisse pas aller voir ma grand-mère, ma grand-mère qui a 100 ans, enfin voilà, ça a été un déclic un soir, et justement je commençais à flipper de pas avoir de nom d'album. Et c'est venu à moi, comme quoi. Et quel joli prénom, bah oui, c'est aussi celui de ma mère, et puis je sais pas, ça a fait comme un flash, c'est-à-dire qu'il y avait aimer, puis ça a fait la sonorité dans l'oreille, aimer, le verbe, le mot de la langue française, et en même temps c'était son prénom. Elle allait avoir 100 ans, dans une période où j'espérais pouvoir fêter cet anniversaire. Et puis putain, je réalisais que toutes ces chansons parlaient de transmission. Et je me dis, mais c'est ma génération dans ce disque qui s'adresse à la leur, et mon album porte le prénom de ma grand-mère et de ma mère. Ça devenait un fil conducteur qui finissait toute l'histoire et qui était super évident. Viens, on s'accoude aux étoiles. Mon cœur a soif de voie lactée.